Bonjour à tous, je suis Bénédicte et bienvenue dans The Circle Room qu'aujourd'hui on va vous présenter avec Audric. Bonjour à tous, hein. Aujourd'hui, on va vous présenter Olivier Filippini. Merci d'être avec nous aujourd'hui Olivier. Bonjour, merci de me recevoir, ça me Avec fait plaisir. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Partagé. Alors rapidement, donc, pour vous expliquer l'émission, donc c'est pas seulement du contenu générique, du parcours, des sacrifices, des changements. Qu'est-ce qui dans le business nous fait nous questionner? Donc voilà, bienvenue dans l'épisode de Circle Room. Et aujourd'hui, Olivier, on va te demander petite présentation, qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce qui est prévu pour la suite. Donc voilà, petite présentation. Donc Olivier, j'ai 44 ans, marié depuis 25 ans, 3 enfants, 18, 14 et 4 ans, donc très proche de ma famille, c'est important. J'habite dans le Val d'Oise, du côté de l'Isle-Adam, dans une maison que j'ai fait construire et qui va avoir un petit peu de sens par rapport à l'histoire qu'on va se raconter, les échanges qu'on va avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens de créer très récemment ma société qui s'appelle Soluneo Habitat. Aujourd'hui, Soluneo Habitat, c'est une solution pour l'habitat, hein, comme ça s'explique. Néo, pourquoi? C'est un mot grec qui parle de nouveau, donc nouvelle solution, parce qu'on voit que le monde évolue et qu'il faut que ça évolue. Totalement. Donc on s'adapte. Et donc on s'adapte, exactement. Moi aujourd'hui, je me situe en tant qu'un consultant en travaux par rapport à mon expérience. Donc l'idée, c'est d'être entre un courtier et un architecte. Aujourd'hui, pas simplement, on va dire, d'apporter un artisan ou juste d'apporter un numéro de téléphone à un artisan, mais vraiment d'accompagner un client dans son projet de A à Z. Donc j'ai vraiment une vraie vision 360 par mon expérience de plus de 20 ans dans le bâtiment. On va rebondir sur cette expérience-là. C'est ça, justement, parce que 20 ans dans le bâtiment, oui. Tu viens de créer Soluneo Habitat, donc oui. Qu'est-ce que tu faisais avant? Explique-nous tout. Je vais essayer de faire simple quand même. Non, je suis petit-fils d'entrepreneur. Donc mon grand-père avait une grosse société de bâtiment et donc j'ai toujours été attiré par le bâtiment, papa dans le bâtiment. Mes parents ont été commerçants, donc aussi beaucoup dans le commerce. Ils ont eu un bar tabac dans lequel j'ai travaillé étant adolescent, donc toujours autour du commerce. Une petite formation dans la vente, voilà, donc un bac dans la vente. Et très rapidement, j'ai eu l'opportunité de travailler pour un gros constructeur de maisons individuelles. D'accord. On peut citer Maison Phoenix, groupe Geoxia, société de construction qui avait plus de 70 ans d'ancienneté. Ouais. J'ai commencé commercial à l'âge de 23 ans, je dirais. J'ai évolué pendant une dizaine d'années, j'ai accompagné, j'étais déjà consultant en fait, salarié bien sûr, mais j'accompagnais les clients à réaliser leur projet de vie, c'était devenir propriétaire d'une maison. D'accord. Voilà. Et je travaillais beaucoup avec tout ce qui était, donc je suis déjà à la partie financement avec les prêts à taux zéro à l'époque, ça aidait beaucoup les gens à devenir propriétaires. Donc, c'était un gros avantage qu'on avait à l'époque, donc j'avais cette affinité avec le financement. J'avais aussi cette relation avec les agents immobiliers pour trouver les terrains à bâtir et ensuite apporter un projet clé en main à un client, c'est-à-dire le financement, le terrain et la maison. Donc je m'occupais aussi de toute la partie architecture, dépôt de permis de construire, etc. jusqu'à l'ouverture du chantier où là j'avais mes propres équipes, les équipes Geoxia Maison Phoenix qui construisaient la maison pour les clients. Donc c'est un très gros projet, tu faisais beaucoup de choses. Exactement. Et du coup, c'était les fameuses maisons Phoenix qu'on peut retrouver à certains endroits. Souvent, c'était si je ne me trompe pas, c'était des zones que vous choisissez où il y avait plusieurs maisons Phoenix. Alors non, on était constructeur de maisons individuelles. Donc individuel voulait dire que vraiment on faisait un projet individuel pour un client en particulier. C'était pas de la promotion immobilière, comme on peut retrouver aujourd'hui chez Kaufman, Nexity, voilà, tous ces promoteurs immobiliers. On n'était pas du tout promoteur, on était vraiment constructeur de maisons individuelles. Par contre, il y avait des lotissements, c'est-à-dire qu'il y avait des aménageurs qui vendaient des terrains à bâtir, où là, c'était libre choix constructeur.
Et après, on pouvait construire une maison Phoenix, une maison Pierre, une maison de la marque qu'on voulait. Dans l'idée, le client avait le choix de choisir le constructeur qu'il voulait. Mais c'est vrai qu'il y avait ces zones pavillonnaires, comme tu dis, où on pouvait construire sa maison, où il fallait respecter un cahier des charges. Ouais, on pouvait construire. Donc je veux dire que j'ai repeuplé pas mal le 60. C'est vrai qu'on avait pas mal de lotissements dans le 60, moins on va dire en banlieue parisienne, proche Paris, où là on était plutôt sur des terrains individuels. Mais oui, il y avait ce côté construction, relation avec le bâtiment. J'ai fait, pendant une dizaine d'années, j'étais commercial, j'ai évolué en tant que commercial. Comme je disais, j'ai fait un peu plus de 250 maisons en 10 ans pour des clients. Et j'aimais beaucoup en fait cette interaction entre les bureaux d'études, entre les travaux, où j'avais un responsable travaux avec des conducteurs de travaux. J'avais un bureau d'études avec des techniciens géomètres. J'avais des gestionnaires qui géraient toute la partie ADV, administration des ventes. Et en fait, on était tout un petit écosystème, en fait, et on arrivait juste sur le point de vente à sortir à peu près, on construisait 200 maisons par an. Et donc, on était une vingtaine de collaborateurs. Donc, c'était passionnant, j'avais pas l'impression de travailler. Je me levais le matin, j'étais content d'aller bosser. Et on bossait 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7. Limite, on s'en fichait parce qu'on s'éclatait Enfin, je m'éclatais dans ce que je faisais. Donc, c'est vraiment un métier de passionné. Hein. Pour le coup. Pour le coup, il fallait être très passionné. Et au bout d'une dizaine d'années, j'ai eu l'opportunité de prendre la place de mon responsable. Donc, je suis passé responsable du point de vente. Ensuite, je suis passé chef des ventes, où là, j'ai eu plusieurs points de vente. Et j'ai fini directeur des ventes pour le groupe Maison Phoenix sur l'Île-de-France. D'accord, donc sacré parcours. Hein. Sacré parcours pour le coup. Voilà, en fait, un élargissement de compétences en fait, qui est pertinent sur l'ensemble de la carrière. Donc c'est là que je vais revenir là-dessus. Donc tu as commencé commercial à 23 ans. Ouais. Donc la période pré-commerciale. Ouais. Comment tu en arrives justement jusqu'à ce stade de commercial? En fait, si on revient au niveau scolaire, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je vais faire. Voie de garage, tourneur fraiseur sur commande numérique, un truc rien à voir. Qui a coulisse, blouse blanche, pompe de sécu. Je suis totalement perdu au niveau scolaire. Et puis je me retrouve à travailler donc chez mes parents dans le commerce. Je trouve ça super. J'ai cette facilité, je les aide, je les accompagne. Ouais, t'as du relationnel. Voilà, l'opportunité, les clients qui viennent, on me propose d'aller bosser dans des foires, dans des salons. J'ai fait du meuble, de l'ameublement, j'ai fait plein de choses. Jusqu'au jour où j'ai vendu un canapé au directeur de Maison Phoenix qui m'a dit vas-y, viens. Vas-y, viens, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je lui ai vendu un canapé. Il me dit, ça va vendre des maisons, celui-là. Et puis, je dis, ouais, j'y connais rien, même si j'ai des gènes dans le bâtiment, j'y connais pas grand-chose. Il m'a dit, je vais tout apprendre. Vas-y, viens. On y va. Et puis, j'ai été formé par le meilleur vendeur, France. Et c'était, son objectif, c'était, il demandait sa mutation pour partir sur Bordeaux. Et le directeur lui a dit, écoute, tu formes un gars, s'il est aussi bon que toi, tu peux partir. Donc ça s'est bien passé. Il est parti. Et du coup, il est parti. Donc voilà. Du coup, il est parti. Il m'a appris plein de choses, ils m'ont appris plein de choses. Alors moi, je suis arrivé, j'avais 23 ans, ils avaient tous plus de 40 ans. C'était beaucoup des reconversions professionnelles d'anciens ingénieurs, d'anciens experts comptables. Je travaillais qu'avec des gars qui avaient 15 ans de plus que moi. Et un certain niveau, un certain bagou. Ouais, vraiment avec des vraies compétences. Et moi, je me suis pas mis la pression. Je me suis dit, allez, j'ai encore l'opportunité de vivre chez mes parents. Je me suis dit, je vais me donner 1 an, je vais me mettre à fond dedans, je vais tout apprendre. Et puis finalement, je me suis éclaté. Et très rapidement, mon directeur m'a utilisé pour former les nouveaux. J'avais à peine 1 an de boîte et il a vu que j'étais très process. Moi, je suis très process en fait. Je suis quelqu'un de très profil travaillomane, très bleu, où je construis une structure et puis derrière, je l'applique en fait. Et pour moi, l'application des choses, c'est ce qui fonctionne. Du moment où on a trouvé le bon cadre, le bon projet, derrière, j'ai répété et après, je l'ai adapté. Et plus je l'ai répété, plus je l'ai adapté, plus je l'ai mis on va dire entre guillemets, à ma sauce. Et puis derrière, il sentait que ça fonctionnait bien. Et derrière, dès qu'on a commencé à recruter, il a commencé à recruter, parce qu'il faut dire que ça recrute aussi beaucoup. J'ai tout de suite formé beaucoup les commerciaux entrants, et dont certains aujourd'hui ont leur propre société de construction maison individuelle. Donc avec qui j'ai gardé très bons contacts, et on est resté très amis. J'ai été invité au baptême des enfants. C'est beau. La transmission en tout cas aussi, passage important
dans ce parcours-là en tout cas. Exactement. Donc, tu as reçu, donc tu as redonné. Donc, exactement, parce que pour faire le métier de manager, il faut savoir qu'un commercial gagne très bien sa vie. Et passer du côté manager, pas en principe qu'il va réduire considérablement ses revenus. Hein. Un très très bon vendeur gagne beaucoup moins bien qu'un manager. Hein. Il faut le savoir. Donc c'est vraiment un mindset d'être manager. Ouais, vraiment, c'est vraiment ce côté de dire ok, je repars, j'apprends la formation. Donc beaucoup d'onboarding, de recrutement. J'ai beaucoup aimé recruter, j'ai beaucoup aimé former. J'ai fait aussi beaucoup de formations. Je suis très j'ai beaucoup aimé tout ce qui était formation, process communication, sur profil des personnes, s'adapter au profil, c'est très important, que ce soit de nos clients, que ce soit de nos partenaires, que ce soit nos salariés, voilà, des personnes qu'on va recruter. Donc ben justement, donc, comme tu dis, quelle place a le côté humain dans ce milieu-là, je veux dire dans l'ensemble, dans la personne qu'il faut être? Parce que comme tu l'as dit, donc toi tu es très famille aussi, donc tu es entrepreneur, mais tu as ta famille aussi. Donc comment se gère, on va dire, le père, le commercial, comment ce parallèle peut se faire en fait? Et comment en fait l'un retranscrit sur l'autre? Alors c'est très difficile, parce que quand on est passionné de son travail, j'ai une femme qui est très patiente, parce que franchement, elle me voit pas énormément, elle me voit pas beaucoup. Elle me voit avec mes hauts et mes bas dans les différents postes que j'ai pu faire, les remises en question permanentes, l'évolution, les problématiques qu'on peut rencontrer au travail, les échecs, voilà. Et donc ouais, mes enfants aussi ont vu ça. Alors après, j'essaie d'être un papa. Voilà, essayer d'être présent, de profiter un maximum de ma famille, même si aujourd'hui, je pense que si on demande à ma femme, elle va me dire que je suis pas très bien noté. Après la création de ma société, je suis pas une bonne note aujourd'hui. Mais justement, donc tu as évoqué donc ces échecs qu'ils ont pu voir. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quels obstacles on a dans ce milieu en tout cas en particulier? Quelles contraintes humaines, professionnelles? Quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer en tout cas dans un parcours aussi, on va dire, large que le tien en termes de compétences? Quelles les difficultés principales? Les difficultés principales, quand on connaît bien son métier et qu'on repart à zéro, à chaque fois, c'est repartir à zéro. Donc, c'est d'arriver novice dans un domaine. Donc, à chaque fois, c'est de faire sa place, de montrer qu'on a les compétences. Alors, des fois, les compétences, on les pas, mais on a au moins la motivation. Et je pense que c'est un bon début déjà, quand on a la motivation. La compétence, elle vient après. Et puis j'ai voulu prouver à des anciens qui étaient là depuis 20, 30 ans, 40 ans, des postes de responsables, que le petit jeune, il était là aussi pour montrer qu'il était capable, avec des nouveaux process, parce qu'on sait très bien, ancienne école, nouvelle école. Exactement. Il y a des bonnes choses à garder dans l'ancienne école, je dis pas que l'ancienne école est mauvaise, il y a une très bonne chose, mais le monde a tellement changé aujourd'hui que si on s'adapte pas, voilà, on pouvait avoir des process à l'époque qui fonctionnaient pendant 20 ans ou 30 ans, aujourd'hui c'est fini. Un process qu'on met en route, on sait qu'il va tenir peut-être 2 ans ou 3 ans, qu'il va falloir, et encore 1 an, et qu'il va falloir le réadapter avec une nouvelle conjoncture. On parle aujourd'hui de la rénovation. Ça change tous les 3 mois, tous les 6 mois. Clair. On faut toujours réadapter son business model pour dire aux clients, voilà, aujourd'hui, quels sont les avantages, retrouver d'autres artisans, d'autres partenaires, comprendre la nouvelle solution. Donc voilà, je fais de grosses remises en question. Les difficultés, c'est ça, c'est vraiment tout le temps de se remettre en question, de se poser, entre guillemets, de se poser les bonnes questions, d'aller beaucoup chercher, comprendre. Moi, je m'instruis beaucoup vis-à-vis des autres. J'écoute beaucoup, j'aime échanger. J'ai rencontré plein de personnes au top dans mon ancien métier comme dans aujourd'hui mon nouveau métier d'entrepreneur, pour découvrir comment ils font, les échecs de chacun, les comprendre, les anticiper, c'est pas toujours facile. C'est sûr. Après, on apprend, des fois on est comme des enfants, touche pas, ça brûle. C'est vrai. Aïe, ça brûle. Vrai. On le fait quand même, on essaye. Mais on s'est dit, c'est vrai qu'on nous l'avait dit, j'aurais peut-être pas dû fonctionner comme celle-ci. Et puis voilà, c'est ça, c'est ce métier de commerce, quoi. Le commerce, c'est ça, c'est beaucoup d'empathie. Il faut être aussi
faut être aussi un peu solaire, faut Totalement. emmener les gens avec soi, être passionné, aimer ce qu'on fait. Et puis du moment où les gens sentent qu'on est passionné, du moment que les gens ils sentent qu'on n'est pas là pour dire n'importe quoi, parce que des fois je sais pas répondre, des fois j'ai pas la réponse, je leur dis ok, pas de souci, je prends note de la question, elle est hyper pertinente, je reviens vers vous et je vous donne la réponse. Ouais. Et c'est là qu'aprrait il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, Ouais, c'est parce sûr. que les personnes avec qui je travaille aujourd'hui, je les saoule. Ça fait partie de l'entrepreneur aussi. C'est ça, mais... c'est ça. Donc, ok. Mais du coup, tu as fait combien de temps dans ton ancienne boîte avant de passer à la suite, avant de passer à la prochaine étape? Alors, en fait, j'ai fait 18 ans. J'ai fait exactement, j'ai fait 10 ans de commercial, 8 ans en manager. Et en fait, au bout de 8 ans, manager, j'ai la société, il y a eu le Covid qui est arrivé. Il y a eu le Covid qui a fait qu'il y a eu beaucoup de demandes d'un coup. Et les sociétés n'étaient pas prêtes. Il y avait il y a eu un goulot d'étranglement qui a fait que les sociétés n'ont pas pu emmagasiner toutes les demandes. Ouais. Les délais de gestion se sont multipliés par 3. Pour vous donner une idée, l'époque où moi, quand je construisais des maisons, quand j'étais commercial, 6 mois de gestion, 6 mois de construction. Ok. On est passé à 18 mois de gestion, 18 mois de construction. Wow. Un projet qui mettait 12 mois, il est passé en 36 mois. C'est énorme. Ouais. C'est devenu énorme. Ce qui fait que quand on est constructeur de maison individuelle, on garantit un prix ferme et définitif. Et quand on signe un contrat de construction et que 18 mois après, les matériaux ont pris 30%. Ah oui, d'accord. Le constructeur, il a quelques difficultés financières, sachant qu'on avait des garants, avec une garantie de livraison préconvenue. On avait des garants comme AXA, qui, avant l'ouverture du chantier, demandaient de rendre des comptes et de savoir quelle était la marge. Ouais. Et quand on a des marges qui sont très mauvaises, en fait, ils se disent là, je ne peux pas vous garantir la livraison de la maison. Donc, et quand là, c'est réaction en chaîne, guerre en Ukraine, réenchaînement entre guillemets de catastrophe. Une maison Phoenix, c'est quoi? C'est de la structure acier et de la dalle béton. L'acier a explosé, tout a explosé, tous les coûts des matériaux ont explosé. Nous, on avait un business model où c'était du volume. On faisait beaucoup de volume, 10 000 maisons par an. Ah oui. Sur l'échelle nationale. Quand même. Donc ça faisait beaucoup de volume. C'était pas une société qui faisait beaucoup de marge, mais beaucoup de volume, qui faisait qu'aujourd'hui, ça correspondait plus du tout, quoi. Ça marchait plus du tout. Ah oui. Parce que du coup, il y avait plus de coûts pour vous à la charge, mais aussi pour le client, ça se répercutait sur le client derrière. C'est ça. Et forcément, au niveau de la demande a fini par baisser après cette explosion. C'est ça. C'est qu'en fait, on se retrouvait avec des augmentations de tarifs tous les 3 mois. Et moi, j'avais connu des augmentations de tarifs qui étaient tous les ans. Déjà, on râlait à l'époque quand on se prenait 2%. Là, on se prenait 3% tous les 3 mois sur l'augmentation de maison. Et encore, ils n'allaient pas assez vite. Donc, ils n'y arrivaient plus, quoi. C'était plus du tout cohérent. Ça marchait plus, quoi. L'augmentation, les prix, on pouvait même plus garantir un prix. Comment un garant pouvait faire, sachant que les taux variaient sur des périodes tellement courtes que ça correspondait même plus à vos périodes qui étaient déjà multipliées par 3. Donc même pour, on va dire, les garanties de livraison, à quel moment ça pouvait se gérer? C'était ça, c'était que les garanties de livraison, elles se géraient avant l'ouverture du chantier. Et quand les garants demandaient de garantir une marge, on n'était plus capable de garantir une marge, parce que les délais de gestion étaient de 18 mois. Donc un contrat, le business model de dire je signe un contrat de construction et il est fermé définitif jusqu'à l'ouverture du chantier, c'était plus viable en fait. Totalement. C'était plus viable. Donc ils se sont, ça s'est planté très clairement. Hein. Pour la petite histoire, moi je construisais ma maison donc dans le Val d'Oise. J'attendais mon 3e enfant. On attendait notre 3e enfant. Et le jour où ma femme a accouché le 3e enfant, on m'a appelé pour me dire que la boîte était en redressement judiciaire. Super. Magnifique. Et moi j'avais ma maison qui était en construction, donc hors de hors d'air. Et de là, un mois après, on m'a dit c'est plus du redressement, c'est de la liquidation. Il n'y a pas de repreneur. Et un mois après, la société était fermée. Donc juillet 2022, société fermée. Moi et ma famille dans une petite location, le temps de finir notre construction de maison qui n'est pas finie, qui était hors de hors d'air, où il restait tout l'intérieur à faire. Et c'est là que je me suis relevé les manches et je me suis dit, je vais finir ma maison même. D'accord. Oui, d'accord. Okay. Donc là, on est sur la partie de l'adaptation. C'est ça. Et c'est la transition qui a fait que de salarié, tu es passé
entrepreneur. Exactement. C'est là où l'idée c'est venu de se dire, en fait, j'ai appelé tous les artisans pour leur dire, hey, les gars, je suis en galère, faut finir ma maison. Ils m'ont dit, ça tombe bien, nous on est en galère, on n'a plus de constructeurs pour bosser. Donc nous on a un peu de bande passante, donc on peut venir chez toi travailler. Et en fait, du moment où j'avais rechecké tous les devis pour voir pour que ça rentre dans mon budget, parce que j'avais réussi à négocier quand même avec le constructeur un protocole d'accord pour dire on se quitte bons amis. Les déblocages de fonds ont été faits. Je vous dois plus rien, vous me devez plus rien. Donnez-moi mes clés, je finis moi-même et puis voilà, on se quitte bons amis quoi. Donc j'ai eu cette chance-là. Malheureusement, j'ai d'autres clients qui n'ont pas eu cette chance-là parce qu'ils ont dû passer par les garants. Alors, ils ont tous eu leur maison. Hein. Il n'y a pas eu de clients qui se sont retrouvés sans maison. On avait quand même 1800 maisons en cours, de projets en cours. Et en fait, les garants ont tout repris et ont fini toutes les maisons. D'accord. Le problème étant, c'est que moi, j'ai fini ma maison en 2 mois. Eux, ils ont fini leur maison en 1 an et demi. Donc, la différence aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas tous eu la même chance. Après, moi, j'étais aussi un peu du métier. Donc, tous ces artisans... disponible, moi disponible aussi en même temps, j'ai plus de travail. Donc j'ai fini ma maison, j'étais 7 jours sur 7 sur le chantier. Je me suis retrouvé avec tous les artisans d'un coup sur le chantier, du terrassier, le plombier, chauffagiste, plaquiste, peintre, tout le monde était là. Et j'ai une personne qui est devenue un très bon ami, qui est un ancien directeur travaux, qui a monté sa société et qui m'a accompagné dans le suivi du chantier. Moi, mon métier, c'est pas le suivi du chantier. Donc, il m'a accompagné dans le suivi du chantier. Il m'a proposé aussi certains artisans de faire les choses dans le bon sens. Il m'a énormément accompagné. Et aujourd'hui, c'est un très bon partenaire à moi avec qui je travaille très bien. Bien sûr, je vous le présenterai. C'est là que c'est très intéressant dans le sens où, alors dans votre cas, on a le côté où vous étiez dans une même infrastructure et vous travaillez ensemble, mais c'est pas l'infrastructure en fait qui vous empêche en dehors, même comme quand tu as dit que l'entreprise a fermé, qu'en dehors vous pouvez vous réorganiser dans le sens où vous avez les compétences, vous savez vous mettre un planning ensemble, vous avez les compétences en fait pour faire toute la chaîne. Et donc c'est là où donc la pertinence de l'entrepreneuriat vient, où vous vous organisez vous-même. Donc comment se passe cette période où tout le monde est un peu, on se resserre un peu les coudes vu que tout le monde est dans cette difficulté. Donc, complètement. Ça se passe. Donc pendant les 2 mois on va dire de délai qu'il a fallu pour finir ma maison, j'ai passé beaucoup de temps avec les artisans, j'ai beaucoup échangé avec eux, savoir un peu comment ils fonctionnaient, quelles étaient leurs difficultés, comment ils trouvaient du business. Et quel était un peu leur quotidien, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est important de connaître leur quotidien. Et puis ils me disaient très clairement, la journée on est sur le chantier, le soir on fait les rendez-vous clients, puis la nuit on essaie de faire les devis. Donc en gros c'est compliqué, on a du mal à s'en sortir. Et puis de là, en discutant avec eux, je leur ai dit mais moi j'ai un peu d'expérience dans le commerce, j'ai un vernis technique, alors je suis pas un artisan, hein, je serais pas capable de faire ce que vous faites. Mais par contre, je sais un peu comment vous le faites, et puis en même temps, vous allez m'apprendre. Parce que moi, je ne veux pas le faire, mais je veux pouvoir l'expliquer à un client avec mes mots. Parce que très souvent, le problème, c'est le jargon. Hein, c'est ça. Dans notre métier. Quand un artisan parle, le client, il est noyé. Tout de suite. Voilà, et c'est des fois pour ça que des fois, il y a des quiproquos qui peuvent avoir l'impression de se faire avoir, parce que le client, il est hyper technique, et puis que le fait que le client ne comprenne pas, ça agace l'artisan. Donc l'artisan, il dit « Ouais, mais le client, il ne comprend pas ce que je veux dire. » Donc il est un peu des fois brut de décoffrage. Le client se braque, l'artisan se braque. Donc, qui fait que ils n'arrivent pas. L'important, c'est de l'intermédiaire. Et c'est pour ça que je me suis dit, j'ai une carte à jouer là-dedans. Et j'aurais dit, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de vous apporter des projets structurés. Moi, je vais accompagner les clients dans leurs projets. Donc, j'ai vraiment cette affinité avec la découverte du client, comprendre ce que le client, comment il vit, ce qu'il a besoin, et pas absolument lui vendre un produit, en fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un artisan, il est plaquiste. Si on commence à lui parler, je sais pas, pompe à chaleur, ça va le saouler. Totalement. Clairement. Donc lui, il va se dire, non, mais moi je suis là pour faire du placo, je suis pas là pour faire une pompe à chaleur. Et que moi aujourd'hui, j'ai rien à vendre en fait. J'ai tout à proposer. Et quand je parle à un client, je vais vraiment d'abord voir comment il vit, qui il est. Et puis je m'intéresse, j'aime beaucoup l'être humain, donc ça m'intéresse vraiment de savoir comment il vit. Et en fonction de ça, je vais avoir cette partie de réflexion et ensuite travailler son cahier des charges. Parce qu'un client, quand on lui demande un cahier des charges, il ne sait pas. Il va partir dans tous les sens, ça va être un peu structuré. Et donc je dis aux artisans, je dis voilà, moi je vais essayer de réfléchir à comment
je peux vous apporter, parce que déjà c'est le comment, parce que j'en ai aucune idée. Hein. J'ai construit moi personnellement des maisons, j'ai construit des maisons pour des clients, j'ai construit pour de la famille, pour des amis, j'ai beaucoup aidé les gens au quotidien. J'ai fait beaucoup de mise en relation aussi. J'étais quelqu'un qui était vraiment, on m'appelait un peu le Huggy, les bons tuyaux de l'agence de risque. Dans le sens où dès qu'on avait besoin de quoi que ce soit, je connaissais quelqu'un. En fait. Je connaissais toujours quelqu'un dans n'importe quel domaine qui était capable de répondre à l'attente du client. Donc, je me suis dit, je pense qu'il y a un truc à faire. Et je me suis intéressé donc un peu à ce métier-là. Je ne savais pas si ça existait. J'en avais aucune idée. Et j'ai commencé un petit peu à me renseigner avec un ancien collaborateur qui était un commercial à moi, où on a commencé à s'intéresser, à essayer de voir si ça existait, pour pouvoir créer cette société-là, en fait, dans le consultant travaux, courtier travaux. Parce que c'est vrai que dans ce métier, c'est pas évident parce que vous avez les architectes, vous avez les courtiers, et en général, un courtier, il s'engage sur rien, il fait que de la mise en relation. Il fait que de la mise en relation. Et l'architecte, lui, il va aller sur du plus, et qui est très adapté pour certaines clientèles, hein, très clairement, comme le courtier, hein, qui est très adapté pour certaines clientèles. Et moi, je me dis aujourd'hui, je vais me mettre entre les deux et faire ce que je sais faire, en fait, et vraiment accompagner un client jusqu'à l'ouverture du chantier. Et ensuite, à l'ouverture du chantier, je vais prendre un petit peu de recul, mais je vais mettre les personnes en qui j'ai confiance, avec qui je travaille depuis longtemps, et qui vont accompagner le client jusqu'à la remise des clés. Par contre, je suis toujours là. Un peu en mode shadow, mais je suis toujours là. En fait. Dans l'idée, c'est les petits groupes WhatsApp, on s'envoie des petits messages, le client pose des questions, je rebondis parce que des fois l'artisan ne comprend pas, donc je rebondis un petit peu pour aider un peu l'artisan à répondre, et qui fait que le client est très content et en même temps il fait aussi des économies parce qu'il n'a pas à payer un suivi de chantier qui peut lui coûter jusqu'à 10-15% du montant du projet. Donc en fait, ton expérience t'a permis de mettre en place ton réseau de partenaires. C'est ça. Et puis après, par la suite, le malheur que ta société ferme t'a permis de rebondir sur quelque chose peut-être plus approprié à toi au final. Parce que quand on regarde les compétences que tu as aujourd'hui et ce que tu es capable de transmettre à tes clients, en fait, c'était ce qu'il te fallait au final. Donc, c'est d'où est venu Soluneo. Voilà, c'est ça. J'espère que c'est ce qui est venu parce que maintenant, au début, je me suis beaucoup cherché, j'ai beaucoup sourcé, comprendre un peu ce que faisait chaque franchise, parce qu'il existe pas mal de franchises dans ce domaine-là, comment ils fonctionnaient, qu'est-ce qu'ils proposaient aux clients. J'ai réfléchi, puis j'ai dit, OK, que mon expérience, mes compétences, mon relationnel, je vais prendre tout ça, je vais mélanger tout ça. Et c'est vrai que je me suis un peu inspiré de pas mal de franchises. Je me suis inspiré de mon ancien travail de constructeur de maisons individuelles. J'ai mélangé tout ça et c'est devenu un peu Soluneo Habitat en tant que consultant en travaux. Et comme j'ai ce double langage, le langage artisan, parce qu'il y a un vrai langage artisan. Il faut savoir échanger avec les artisans. Donc avec des langages très rapides, très précis, très clairs, on n'a pas le temps. Eux, ils veulent pas qu'on tergiverse. Il faut arriver avec une structure cahier des charges pour que eux soient capables de dire oui, c'est faisable, non, c'est pas faisable. Dans l'estimation que tu fais, oui, on est bon, oui ou non, on n'est pas bon. Il manque ça, il manque ça, il manque ça. Et derrière, moi, pouvoir le retranscrire au client avec quelque chose de beaucoup plus empathique, beaucoup plus accompagnement client, écoute, etc. Dans l'idée. Donc voilà pour la petite histoire. Et je me suis beaucoup aussi réfléchi à savoir est-ce que je prends une franchise ou pas. J'ai eu beaucoup de propositions par rapport à mon profil. J'ai même travaillé un petit peu en tant que courtier pour un franchisé. Qui m'a beaucoup aussi, qui m'a montré un petit peu comment ça fonctionnait. Je ne m'y retrouvais pas à 100% dans l'idée. Et donc, c'est là que j'ai dit, bon, allez, OK, je crée Soluneo Habitat. Mais donc, qu'est-ce qui, donc, dans la création de Soluneo, vu que on voit que c'est quand même une accumulation d'expérience, d'un réseau, etc. Maintenant que tout cela est réagencé, quelle différenciation, quel nouvel apport et même pour toi humainement, quel changement, je pense, apporter dans cette entreprise
dans ce nouveau process? Quelle nouveauté et quelle différenciation par rapport à ta précédente carrière on pourra constater avec Solunéo? Alors, je ne sais pas si j'apporte vraiment quelque chose de nouveau. Je pense que j'apporte vraiment quelque chose de structuré et d'organisé. Aujourd'hui, j'ai cette vision à 360 qui permet en fait à un client c'est comme quand j'étais constructeur en maison individuelle, le client il venait dans mon bureau et puis il me disait je veux une maison. Par contre, il ne savait pas quel était son budget, il ne savait pas qu'est-ce qu'il pouvait avoir, il ne savait pas où est-ce qu'il pouvait l'avoir. Et moi aujourd'hui, c'était de lui dire ok, on va repartir de zéro et on va regarder les points importants. Quels sont les points importants? Déjà, c'est savoir c'est quoi vos besoins aujourd'hui, donc quoi vous vivez, l'environnement, voir si techniquement c'est faisable, est-ce que c'est réalisable votre projet, parce que des fois on a des projets, mais c'est pas tout à fait réalisable, donc il faut un petit peu adapter au client. Et puis il faut aussi le nerf de la guerre, c'est le financement. C'est quoi votre budget? Et souvent les gens vont dire ouais, mais si je vous donne mon budget, vous allez non, moi aujourd'hui c'est pas mon sujet en fait. Mon sujet c'est que vous avez un budget, vous avez un cahier des charges, et ensuite on va faire des arbitrages. Oui, donc il faut bien comprendre, il faut bien que le client comprenne que en fait toi tu es le médiateur en fait entre l'artisan, enfin les artisans parce que souvent il y a plusieurs artisans et le client en fait. Toi, Ouais, alors je suis médiateur dans un second temps, c'est que déjà dans un premier temps, je suis plutôt côté client où on va même mettre de côté le côté artisan, où on va vraiment se dire ok, expliquez-moi votre projet, c'est quoi que vous voulez. Très souvent aujourd'hui, à l'époque, la construction de maisons individuelles, c'était de la folie. Construction de maisons, c'était vraiment un domaine qui fonctionnait vraiment énormément. Suite au Covid, à la crise Ukraine, etc., la construction de maisons individuelles a été divisée par 20 ou 30. Les constructeurs de maisons individuelles, ils ont tous déposé les uns derrière les autres, malheureusement. Et aujourd'hui, il n'en reste qu'une poignée de constructeurs de maisons individuelles. Il n'en reste plus beaucoup des constructeurs de maisons individuelles. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils restent chez eux et soit ils rénovent, soit ils agrandissent. Donc l'idée de dire aujourd'hui, moi je peux vous apporter le sujet rénovation ou agrandissement, et même parfois je vais même leur dire, est-ce que vous pensez vraiment que c'est pertinent? Est-ce que ça vaut pas plus le coup de vendre et d'acheter autre chose? Donc des fois je vais même me dire, ça sert à rien que je leur vende quelque chose, parce que l'extension n'est pas possible, la rénovation n'est pas pertinente par rapport à leurs besoins. Je vais leur dire, écoutez, c'est peut-être plus intéressant soit de faire construire une maison, et moi je peux l'accompagner sur du marché de travaux, parce que j'ai les artisans pour construire les maisons, soit je les mets en relation avec des partenaires avec qui je travaille, qui sont des agents immobiliers, et de leur dire aujourd'hui, peut-être plus intéressant, peut-être plus pertinent d'aller voir une autre maison qui serait plus adaptée, parce que là, votre maison ne s'adapte pas du tout, plus du tout à ce que vous voulez. Et les gens sont très contents, parce que les clients sont très contents de se dire, aujourd'hui j'ai quelqu'un qui déjà en amont est capable de me dire si mon projet est réalisable, est-ce que je vais plutôt faire de la construction, est-ce que je vais plutôt faire de la rénovation, est-ce que je vais plutôt racheter dans l'ancien et rénover une nouvelle maison dans l'ancien. Il y a un côté immeuble déjà plus rassurant qui est apporté au niveau des clients. Clairement. Donc c'est vraiment ce premier rendez-vous que je démarre. Quand on a fait ce ménage, en fait, on est venu avec un gros balai, on a bien tout dépoussiéré, on a tout retiré, et là on commence à voir plus clair, et on se dit ok, le projet est réalisable, l'extension est faisable. Moi derrière, je vais faire l'estimation du projet. Quand j'aurai fait l'estimation du projet, je vais apporter au client l'estimation. Puis ensuite, je vais l'accompagner dans son financement. Je travaille depuis plus de 20 ans avec des partenaires financiers qui sont capables d'accompagner les clients. Donc, je vais faire aussi cette partie-là. Je vais les accompagner sur toute la partie administrative du dépôt de permis de construire. J'ai gardé mon relationnel avec mes dessinateurs que j'avais dans la construction de maisons individuelles, aussi des architectes. Donc, on est sur des projets plus volumineux, dès qu'on dépasse les 150 mètres carrés, dès qu'on est bâtiment de France. Donc derrière, je vais mettre aussi en relation les architectes pour les plans, pour les signes, pour pouvoir viser, parce qu'un permis doit être visé par un architecte quand on dépasse, comme je vous disais, 150 mètres carrés. Et ensuite, je vais apporter tous les devis artisans au client pour qu'il ait un projet et il sache exactement où il va et combien ça lui coûte. Et là, je sécurise tout. Et ensuite, on va déposer, s'il y a besoin, les demandes de prêt en banque avec toutes les garanties, les décennales, s'il faut une dommage ouvrage, s'il faut des études de sol, parce que je travaille toujours avec des géotechniciens depuis très, très longtemps qui me font mes études de sol terrain. Vraiment toute cette partie qui va tourner pour accompagner le client pour que derrière, il soit totalement sécure et qu'il puisse déposer. Mais une chose aussi importante, c'est qu'il sache où il met son argent. Parce que c'est vrai que très souvent, on va globaliser une offre. Dans cette offre, on va avoir un prix, un projet, mais on ne sait pas où on met vraiment, on n'a pas le détail en fait.
Et là, vraiment, il a le détail. Et puis en plus, ce qui peut être sympa, c'est que si ça arrive, que, je sais pas, le tonton, la tata et l'oncle, il est électricien, dire, il est électricien, est-ce que je peux l'intégrer dans le projet? Bien sûr. Ah, donc c'est très intéressant. Allons-y, présentez-moi le tonton, on va discuter ensemble, on va se poser, je vais lui présenter le projet, le cahier des charges, et puis derrière lui, il va vous faire sa proposition de devis. J'ai aucun problème là-dessus. Et puis ça me fait d'autres artisans avec qui je peux travailler. J'ai rencontré des gens comme ça. Donc on a la possibilité d'amener dans un projet de marché de travaux de construction. Voilà. Après, ce qui est important, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des garanties, des décennales à avoir. Ça, c'est important. Alors, c'est très intéressant. Donc, pour les personnes qui seraient principalement intéressées même par ce process-là, donc tu m'as dit qu'avant, tu bossais. Donc, là, c'était en grande entreprise, donc un peu partout dans la France. Mais aujourd'hui, tu as opéré où et où est-ce qu'on pourra en savoir plus et contacter? Donc, où est-ce que tu vas opérer aujourd'hui avec Soluneo? Moi, aujourd'hui, avec Soluneo, comme aujourd'hui, je démarre ma société et que pour l'instant, je suis tout seul. Le but, c'est de pouvoir développer et de recruter pour pouvoir aller un peu plus loin. Mais là, aujourd'hui, je suis vraiment, moi, c'est le 95, le 60. On va dire tout ce qui tourne autour du 95. Tous les départements limitrophes du 95. Du fait que dans la construction de maisons individuelles, j'ai beaucoup travaillé sur ce secteur-là, je le connais très très bien. Tout mon relationnel est sur le 95, 60, un peu de 78. Voilà, donc c'est vraiment ce secteur-là. Ouais. D'accord, donc sur ce secteur-là, toutes les personnes à qui on voudrait s'adresser pour rediriger vers Soluneo, donc où est-ce qu'on peut y accéder? Quelle demande et justement qui est éligible à ce type de demande, et pour ceux qui par exemple voudraient aussi des chantiers, intégrer des personnes qu'ils connaissent dans ces projets-là, où est-ce qu'on peut retrouver? Moi aujourd'hui j'ai mon site Soluneo Habitat sur lequel on peut trouver sur internet. Vous pouvez me contacter directement parce que vous avez dessus le lien direct sur ma boîte mail, mon WhatsApp, vous pouvez prendre directement rendez-vous. Ce que je propose, c'est un rendez-vous téléphonique de 15 minutes avec un client. Quand un client a une idée, il a mon agenda, il vient se greffer sur mon agenda, un petit créneau, 15 minutes, rendez-vous téléphonique, on discute. Moi, comme vous pouvez voir, je suis bavard, donc il n'y a pas de souci. Je prends le temps qu'il faut pour discuter et on voit si je peux leur apporter quelque chose, si c'est pertinent, si mon intervention est pertinente, si le projet est réalisable. De là, après, on se rencontre chez le client et puis on démarre le process des rendez-vous jusqu'à l'ouverture du chantier. D'accord, super. Et pour le côté, on va dire un peu, est-ce qu'il y a une checklist possible à faire pour les potentiels clients, à quoi ils doivent faire attention? Quelle certification vous pouvez montrer pour vous démarquer? Enfin, qu'est-ce qui certifie une bonne prestation de Soluneo? Qu'est-ce qui met en avant? Et voilà, savoir où on met son argent, comme tu précises. Donc, Alors, en fonction des projets, que ce soit un projet de construction, un projet de rénovation, les certifications sont un petit peu différentes. On parle beaucoup de rénovation énergétique aujourd'hui. Donc, ce qui est important quand un client achète une maison et qu'il y a de la rénovation énergétique à faire dedans, c'est d'avoir des sociétés qui ont toutes leurs qualifications pour pouvoir faire de la rénovation énergétique. Alors, même si on sait que les aides aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. C'est quand même important. Après, comme je dis, dans ce métier, il y a un peu tous les prix. Moi, aujourd'hui, je connais le prix du marché, donc ça permet aussi d'apporter un artisan qui maîtrise son sujet, son prix. Parce que quand on passe d'un prix très bas ou un prix très élevé, des fois, les clients, ils savent pas. On parlait d'ITE un moment où il y a des prix vraiment où on se dit mais qu'est-ce qu'il peut mettre là-dedans, parce que le prix correspond pas, est vraiment très bas, et des prix qui sont vraiment très élevés, les clients n'ont pas ce juste milieu du prix. Donc d'avoir des sociétés vraiment spécialisées avec leur décennale. Moi je vérifie vraiment les sociétés, je vérifie les chantiers. Moi en général j'ai aussi des sociétés que je connais bien, avec qui je travaille depuis longtemps. Donc ils ont déjà fait leur preuve. Donc moi je fais aussi une grosse enquête auprès de la société que j'interviens, et tous les 3 mois je leur demande tous leurs papiers à jour. C'est-à-dire que tous les 3 mois je leur redemande, et je suis chiant là-dessus, mais remettez-moi vos papiers à jour. Est-ce que vous avez toutes vos certifications, toutes vos décennales? Ça c'est très très important sur toutes les parties, que ce soit rénovation ou extension. Ça c'est important.
Donc voilà, après, il y a plein de choses à voir, mais c'est vraiment très en fonction du projet du client. Mais en tout cas, on sait qu'avec Soluneo, on sera bien accompagné et que tout est bien vérifié avec l'expérience, les bons profils et surtout l'expertise. Exactement. Donc, voilà. Exactement. Alors, pour un petit mot de fin, la dernière question que je vais te poser, une personne qui veut se lancer aujourd'hui, que vas-tu lui conseiller? En tant qu'indépendant? Ouais, en tant qu'indépendant ou même qui veut se lancer dans une plus grosse entreprise, mais ouais, plus en tant qu'indépendant comme toi. Qui veut créer sa société. Aujourd'hui, déjà bien réfléchir à ce qu'il veut proposer. Ça, il doit avoir vraiment réfléchir. Pour moi, quelqu'un qui va devenir entrepreneur et qui va proposer, il faut qu'il connaisse son produit, il faut qu'il sache ce qu'il veut. Il faut qu'il regarde si vraiment il y a une vraie demande. J'ai vu beaucoup d'artisans enfin pas d'artisans, mais d'entrepreneurs qui se sont lancés dans des effets de mode. Ouais. Ça marche pas. Je veux dire une bêtise, je vais extrapoler exprès, mais j'étais opticien, demain je deviens constructeur de maisons individuelles. C'est compliqué. Ouais. Il faut aussi se dire si je fais ce métier-là, c'est que je le connais, je le maîtrise. Ouais, totalement. Voilà. Je pense que déjà, moi, j'éviterais de me lancer dans quelque chose que je connais pas du tout, que je maîtrise pas du tout, juste parce qu'apparemment ça rapporte de l'argent. Voilà. Ouais. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui, faut faire attention. Ça, c'est un très bon message à donner. On vous vend un peu plein de choses. On passe leur temps à vous dire on peut faire de l'argent sans rien faire. Donc dites-vous une chose, c'est que faut pas compter ses heures. On passe beaucoup de temps, donc faut être très motivé. Faut être très très motivé. Faut pas se dire qu'on va gagner de l'argent tout de suite. Ça met du temps à gagner de l'argent. Moi, je peux en parler. J'étais directeur commercial dans des sociétés où je gagnais plutôt bien ma vie. J'étais plutôt sécure. Là, je suis reparti à zéro. Financièrement, faut se dire attention. Eh ben, écoute, Olivier, je te remercie. Merci beaucoup pour tous les bons conseils. C'est clair. Merci de m'avoir reçu, ça me fait vraiment plaisir. Avec plaisir. J'aime beaucoup. On vous remet Soluneo, on vous mettra tous les accès et les liens en description. Donc, totalement. Voilà, tous ceux qui sont concernés, qui sont dans l'Oise ou intéressés, n'hésitez pas, c'est du très très bon travail et du sérieux. Voilà, merci. Encore. Et n'hésitez pas à suivre notre newsletter aussi que vous pouvez retrouver directement sur notre site web. Et n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, hein, YouTube, Instagram, Facebook. Donc n'hésitez pas. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci.